aujourd'hui, ce soir, je vais me toucher, mais je vais pas faire ça pif paf pouf en 5 secondes chrono avec un porno et puis après je commande à manger sur Uber Eats, mais vraiment de vous dire ok, ce soir, je vais prendre un bain et puis je vais me mettre de la crème ou un truc qui sent bon et je vais mettre mon peignoir ou des beaux vêtements, un beau pyjama où je suis à l'aise mais quand même c'est joli. Et je vais mettre des bougies ou je vais mettre de la musique ou si vous êtes un peu, je sais pas, plus hardcore ou plus intense, enfin, autre chose, vous dites ah je vais me faire un verre, je vais je sais pas moi accrocher des chaînes à mon lit, enfin n'importe quoi, mais qui ritualise, qui vous fait prendre le temps de rentrer dedans et de ne pas aller directement straight to the point. Bonjour YouTube et coucou à tous les ex, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de 3 jeux à faire quand vous vous masturbez, pour les hommes comme pour les femmes, pour apprendre en s'amusant. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, c'est 3 jeux qui en fait vous permettent d'affiner vos sensations, d'avoir des orgasmes plus intenses, de tenir plus longtemps, parce que on dit toujours que les hommes doivent apprendre à tenir plus longtemps. Eh bien les femmes aussi peuvent apprendre à tenir plus longtemps et tout simplement en s'entraînant entre autres par la masturbation et je vais vous expliquer comment dans cette vidéo. Alors il y a 3 jeux et c'est important, j'insiste sur la notion de jeu parce que vraiment là ce dont on parle, bien sûr le fond, la sexualité c'est sérieux, c'est important, mais c'est aussi important que ça reste léger, fun, qu'on essaye des choses, des fois ça marche, des fois ça marche pas, de prendre tout ça avec un petit peu de légèreté et avec de l'amusement parce que il y a quand même question de s'amuser et de prendre du plaisir avant tout. Donc la notion de jeu est importante. Alors, le premier jeu, en fait, c'est très simple, peut-être que certains d'entre vous le font déjà. Eh bien, si vous le faites, continuez à le faire et essayez de le pousser plus loin. Et si d'autres ne le font pas, c'est l'occasion de le découvrir. C'est tout simplement le fait de retarder votre orgasme parce que nombre de fois que j'ai entendu des femmes me dire oui, bah moi j'arrive vite à me faire jouir, mais après du coup, soit j'ai pas un orgasme incroyable ou alors après je m'ennuie carrément. Et c'est vraiment dommage parce que là on a un terrain, on a une base qui est intéressante, c'est quelqu'un qui est à l'aise avec son corps, qui le connaît et qui a facilement accès à l'orgasme, trop bien, mais pourquoi ne pas entre guillemets en tirer profit, pourquoi s'arrêter là ? Donc mon premier conseil, mon premier jeu, c'est vraiment de retarder votre orgasme. Et comment est-ce qu'on fait pour retarder son orgasme ? C'est une grande question. En général, pour les hommes comme pour les femmes, il y a pas mal de similitudes. Il y a la question de la respiration. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce qu'en fait, quand vous respirez, vous allez diffuser les sensations dans votre corps et elles ne vont plus rester concentrées dans le bas de votre ventre, dans votre sexe. Parce qu'en général, c'est cette espèce de condensation, de concentration d'énergie qui fait que vous arrivez à l'orgasme. Et très souvent, comme on a peur de ne pas jouir assez vite ou qu'on n'a pas la patience, soit quand on est seul, mais même avec notre partenaire, souvent les femmes ont peur de ne pas jouir assez vite et se forcent quelque part à jouir le plus vite possible pour soulager leur partenaire de leur orgasme. Mais du coup, c'est pas toujours des orgasmes très intéressants, très chouettes, très agréables. C'est pourquoi il va être intéressant de commencer à respecter votre rythme. Donc déjà à connaître votre rythme et puis après pouvoir en jouer. Et l'idée justement avec ce jeu masturbatoire, c'est donc de retarder votre orgasme en commençant par gérer votre respiration. Donc concrètement, ça veut dire ralentissez votre respiration au fur et à mesure que le plaisir s'intensifie. Deuxième chose, contrôlez votre pensée, votre mental, c'est-à-dire que si vous êtes sur le point d'avoir un orgasme ou de jouir et que vraiment, soit vous regardez du porno ou vous pensez à quelque chose qui vous excite beaucoup ou bien vous êtes en plein rapport sexuel et vraiment la tension est à son comble, il va falloir apprendre à détourner votre attention, homme comme femme, pour, encore une fois, venir tempérer ce qui se passe.
Et puis le troisième point, c'est de relâcher votre périnée. Alors là, pour les hommes et les femmes, c'est deux choses assez différentes qui se passent. En tant qu'homme, il va vraiment être question de contracter votre périnée au maximum pour empêcher l'éjaculation de se faire. En tant que femme, ça va plutôt être l'inverse, surtout pour un premier orgasme, il va être question de relâcher. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous serrez votre périnée, vous accentuez les sensations pour jouir plus vite. Et c'est ce qu'on veut éviter. Donc, on relâche son périnée, on se détend, on respire et on essaie de mettre sa concentration sur autre chose. Ça, c'est le premier petit jeu pour retarder votre orgasme. Et alors, n'hésitez pas à vous chronométrer quelque part si vous avez tendance à... voilà, si ça vient un petit peu trop vite à votre goût et que c'est peut-être 2-3 minutes, challengez-vous, dites-vous ok, cette fois-ci 5, la fois prochaine 10. Puis en tant que femme, c'est quand même un peu plus simple que pour les hommes, donc vous pouvez vous dire ok, cette fois-ci j'essaye de faire monter la pression, la tension, l'excitation pendant 20 minutes, pendant 30 minutes, pendant 40 minutes. Bon, après il faut prévoir sa soirée parce que ça prend un certain temps, mais voilà, essayez de chercher à amplifier vos sensations en ralentissant et en retardant votre orgasme. Le deuxième jeu, ça va être, si jamais le premier n'a pas fonctionné et que vous avez orgasmé, que vous avez joui, c'est pas grave, parce que le deuxième jeu, c'est d'arriver à avoir un deuxième orgasme. Et pourquoi pas un troisième, un quatrième, un cinquième. Alors en tant qu'homme, c'est plus compliqué qu'en tant que femme. Mais essayez en tant qu'homme de vous challenger, de vous dire, d'habitude, je prends X temps pour récupérer. Cette fois-ci, j'essaye de me restimuler psychologiquement pour pouvoir redémarrer plus vite. Et ça, ce serait compliqué. En plus, ça dépend de votre âge, ça dépend de beaucoup de choses. Et je ne suis pas payée pour faire des analyses gratuites non plus de tous les différents types de profils. Donc, à vous de capter ce dont vous avez besoin à ce moment-là pour redémarrer. Et évidemment, on peut en parler en coaching, bien sûr. Pour les femmes, ça va être vachement une question de contraction, décontraction. Très souvent, si pour la deuxième fois, vous contractez justement votre périnée, vous pouvez parfois avoir 2 orgasmes dans la foulée. Donc un deuxième dans la foulée du premier. À vous de voir comment vous avez envie de le faire. En général, si vous contractez, vous pouvez rester en tension et en avoir un deuxième. Vous pouvez à l'inverse essayer de ralentir et un petit peu, je ne vais pas dire reprendre à zéro, mais au lieu que ça fasse genre « oh, je suis excitée » et tac, j'ai un premier orgasme et puis hop, un deuxième, plutôt vous dire « bon, tac, j'ai un premier orgasme, j'attends, je reste sur le palier et puis hop, j'en chope un deuxième ». Encore une fois, si vous voulez, sur mon Insta, j'ai des posts plus détaillés sur le sujet. Mais vraiment, j'ai pas envie de vous prendre la tête avec ça, avec des détails. C'est à vous de jouer avec votre corps et de sentir, ok, est-ce que je contracte ou est-ce que je relâche ? Est-ce que je respire plus ou moins ? Est-ce que j'ai besoin de nouveau de stimulation ou est-ce qu'au contraire, il faut que je ralentisse ? Et jouer, tester, stimulation clitoridienne ou pas, pénétration ou pas, stimulation anale ou pas, comme vous voulez, comme vous le sentez. Mais mettez-vous comme but d'en avoir un deuxième. Si vous en avez déjà eu 2 d'affilée, d'en avoir un troisième. Voilà, et le but, c'est pas la performance. Je ne voudrais pas qu'on me fasse dire ce que je n'ai pas dit, mais c'est de découvrir votre corps et de le pousser un petit peu dans ses limites, vous pousser dans vos retranchements et vous découvrir peut-être des facultés que vous ne vous connaissiez pas, si c'est français. En tout cas, que vous ne soupçonniez pas chez vous d'avoir. Oh là là, bon. Ensuite, le troisième jeu, alors ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais c'est la masturbation tantrique. Alors, en général, je sais que beaucoup de gens, quand on dit tantrique, ça veut juste dire pénible, lent et un peu chiant. Mais c'est malheureux que ce soit perçu comme ça parce qu'en fait, il s'agit de faire les choses avec plus d'intériorité, de concentration, de connexion. Et quand on dit tantrique, il n'est pas question de sortir des huiles essentielles et des gongs et faire des trucs shanti. En réalité, le sexe tantrique, c'est simplement ralentir, être beaucoup plus connecté à ses sensations et à ses émotions, prendre le temps, ne pas être dans une attitude trop matérialiste et consumériste de l'acte sexuel. Voilà, et on en parle toujours dans le cadre
du rapport sexuel en couple, mais finalement on en parle peu dans le cadre de la masturbation. Et je trouve que c'est bien dommage et que c'est intéressant de faire cette démarche pour soi-même, de se dire ok, aujourd'hui, ce soir, je vais me toucher, mais je vais pas faire ça pif paf pouf en 5 secondes chrono avec un porno et puis après je commande à manger sur Uber Eats, mais vraiment de vous dire ok, ce soir, je vais prendre un bain. Et puis je vais me mettre de la crème ou un truc qui sent bon et je vais mettre mon peignoir ou des beaux vêtements, un beau pyjama où je suis à l'aise mais quand même c'est joli. Et je vais mettre des bougies ou je vais mettre de la musique ou si vous êtes un peu, je sais pas, plus hardcore ou plus intense, enfin, autre chose, vous dites ah je vais me faire un verre, je vais, je sais pas moi, accrocher des chaînes à mon lit, enfin n'importe quoi, mais qui ritualise, qui vous fait prendre le temps de rentrer dedans et de ne pas aller directement straight to the point, mais de prendre le temps de caresser tout votre corps, de vous mettre dans une ambiance, de vous stimuler intellectuellement. Et en fait, en gros, l'idée c'est que vous soyez connecté émotionnellement à vous-même, à votre corps, voilà, que ce soit pas juste je me stimule le clitoris ou je me pénètre avec un sextoy ou je me branle le plus vite possible en tant qu'homme avec ma main ou avec autre chose, mais d'en faire un petit rituel beaucoup plus impliquant pour vous. Et vous constaterez à l'issue de ce moment que ça vous aura apporté beaucoup plus que juste l'éjaculation en réalité. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parle, si vous avez déjà essayé ou pas ou quoi qu'est-ce. Et j'aurai un dernier petit conseil, mais c'est plus pour les femmes, c'est de vous masturber en ayant envie d'uriner. Et je ne rentrerai pas dans plus de détails, je laisse le suspense, je vous conseille juste de le faire et de voir ce qui se passe parce qu'en général, ça rend plus rapide l'accès à l'orgasme. Voilà, je n'en dirai pas plus, je laisse planer le mystère. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. C'est important pour le référencement. Alors, je vous avais demandé dans la partie communauté sur YouTube éventuellement de me poser des questions auxquelles je pourrais répondre en vidéo. Comment vous dire ? Il n'y avait pas vraiment matière à faire une vidéo. Ceci dit, il y avait quelques questions intéressantes, mais il n'y en avait pas assez et il y en avait pas mal aussi un peu à côté de la plaque. Donc, je me dis peut-être une fois que j'aurai un peu plus d'abonnés, au lieu de vous faire poser des questions, autant plus honnêtement faire une espèce de radio libre parce que je pense que en général il s'agit, quand vous avez une question à poser, il s'agit de votre situation et peut-être que vous avez envie de parler de votre situation directement. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle, si ça vous parle pas. En attendant, là il me semble qu'on est 4000, peut-être je sais pas 5000 ou je sais pas encore quand, mais ça pourrait être sympa de faire une radio libre et peut-être que ça pourrait être rigolo que je le fasse accompagné de quelqu'un. Voilà, il faut encore que je trouve l'invité. C'est en réflexion, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. Bisous YouTube et bisous à tous mes ex.